Eh bien bonjour, alors nous sommes ici sur l'un des deux sites d'Holistia et nous avons justement le permaculteur en charge de l'exploitation et on va lui poser quelques questions aujourd'hui. Alors d'abord, donc vous êtes spécialisé dans les variétés anciennes et reproductibles. Quel en est l'intérêt? Alors les variétés anciennes et reproductibles, comme leur nom l'indique, sont des variétés qui ont été créées dans le passé, un passé qui n'est pas forcément très très éloigné de nous, mais qui généralement se situe avant la Seconde Guerre mondiale, ou immédiatement après en tout cas, pas beaucoup plus tard. Euh, elles sont reproductibles, ça veut dire que quand vous les avez fait pousser, vous pouvez les ressemer d'année en année, si vous prenez la peine bien sûr de récupérer les graines des légumes que vous faites pousser. Alors une question que se posent peut-être les gens qui regardent cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'Holistia? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors Holistia, nous faisons ici de la permaculture, donc on a décidé de choisir un nom qui est en rapport avec l'attitude permagricole, c'est-à-dire qui considère la nature comme un tout. Le holisme, c'est une vision philosophique qui explique que lorsqu'on a un ensemble de choses, eh bien, ces choses sont plus que simplement l'addition d'elles-mêmes. Je m'explique, si vous avez une équipe de 11 footballeurs, bien, ce ne sont pas simplement 11 bons hommes l'un à côté de l'autre. Vous savez aussi bien que moi, même si on ne s'intéresse pas au football ou au sport en général, qu'il faut une cohésion, qu'il y a des interactions. Et supprimer un élément peut peut-être avoir des conséquences auxquelles on ne penserait pas. Il en va de même, bien entendu, dans une forêt qui n'est pas un ensemble d'arbres ou dans un champ qui n'est pas juste un ensemble d'herbes. Voilà pourquoi Holistia qui dérive de holisme. Alors provenons-en variétés anciennes et reproductibles, vous avez expliqué ce que c'était. Mais maintenant, quel en est l'intérêt justement? Alors l'intérêt, c'est d'abord que c'est un patrimoine qui nous appartient. Ce patrimoine, pourquoi je dis qu'il nous appartient? Eh bien parce qu'il a été créé par nos ancêtres proches ou lointains, au départ de variétés sauvages. Tous les légumes, bien entendu, viennent de variétés sauvages. La laitue vient d'une plante qu'on trouve communément dans les fossés, qu'on trouve encore aujourd'hui. Mais il a fallu des siècles pour en arriver à avoir une laitue paumée, une laitue à couper, une laitue un peu rose, une laitue un peu verte. Donc c'est un patrimoine. Alors c'est un patrimoine aussi qui est en train de disparaître. Ça va mieux parce que des gens se sont mobilisés pour conserver les variétés locales, mais il est en péril. Alors il est en péril pourquoi? Parce que juste au tournant des années 50, la mécanisation de l'agriculture et l'industrie agroalimentaire ont décidé de standardiser ce que nous mangions. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les légumes doivent rentrer dans un certain nombre de critères. On va penser au calibrage, on va penser aussi aux conditions de transport. Les légumes sont produits de plus en plus loin de l'habitat de ceux qui vont les consommer. Et c'est à cette époque-là, plus ou moins, qu'on va commencer à parler d'un catalogue des plantes autorisées à la consommation. Alors ça, c'est un grand mot, c'est très important d'en parler, parce que en fait, en Belgique, en France et en Europe, il y a un nombre limité de plantes que vous pouvez manger légalement. Plus exactement, que vous pouvez commercialiser comme plante comestible. C'est-à-dire que si vous découvrez demain une nouvelle herbe qui se trouve être comestible, eh bien, si elle n'est pas dans le catalogue, il vous est tout à fait interdit d'en vendre une récolte. C'est interdit par la loi. Le but de la manœuvre, c'est de protéger certains légumes produits par de grands semenciers. Je ne vais pas citer leurs noms, ils sont bien connus. Ces semenciers produisent essentiellement des variétés hybrides. Pourquoi des variétés hybrides? Eh bien, quand vous essayez de reprendre les graines d'un hybride à la fin de sa période de fructification, si vous les semez, vous aurez une récolte totalement différente de la récolte attendue. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des variétés stabilisées sur le plan strictement génétique. Contrairement aux variétés justement anciennes et reproductibles. C'est le côté reproductible. L'intérêt de ces variétés, c'est qu'elles sont adaptées à notre terroir. Si je vous parle d'une blonde de Laken, d'une reine de mai de Liège, ce sont deux variétés de laitue, ou si on entre dans le champ énorme des variétés locales de tomates, comme par exemple la prolifique de Falisol, la triomphe de Liège, la charnue de Huy, la verte de Huy, comprenez bien que ce sont vraisemblablement des tomates qui sont adaptées Sans doute, oui. à notre terroir. Elles sont d'ailleurs plus ou moins résistantes au mildiou et surtout elles ont un intérêt gustatif et nutritionnel supérieur aux variétés standardisées produites par les semenciers actuels. Alors nous sommes aujourd'hui en pleine crise du coronavirus, hein, et on l'a bien vu, l'économie s'effondre, il y a plein de catastrophes qui se passent. Est-ce que justement toute cette exploitation des cultures anciennes et reproductibles a un lien? Est-ce que l'Istia a un lien avec la crise actuelle? Et je pense que c'est très important de redevenir propriétaire de notre alimentation. Mais ça, c'est quelque chose qui ne plaît absolument pas, d'une part au gouvernement au pluriel,
et d'autre part aux grands industriels. Pourquoi? Parce qu'ils vont perdre des revenus. Toute personne qui fait pousser des légumes fait pousser de la fausse monnaie. C'est un dicton, mais c'est vrai. Dès que vous faites pousser des légumes, ce sont des légumes que vous n'achèterez pas dans le circuit de la distribution. Il ne s'agit pas non plus de mettre la distribution sur les genoux. Il y a des gens qui travaillent, on est bien d'accord que la distribution elle est nécessaire. Reste néanmoins que chacun a le droit de se produire au moins une partie de son alimentation. Or, il y a eu aux États-Unis, vous allez me dire ce sont les Américains, mais il y a eu aux États-Unis une tentative d'interdire le potager familial sous de vagues prétextes de qualité et de risques sanitaires. Bien entendu, c'est une stupidité. À savoir quand même que la sénatrice en question avait comme compagnon un chef du conseil d'administration d'un grand semencier bien connu. Il y a conflit d'intérêts là, clairement. Il y a effectivement des conflits d'intérêts. C'est très important de redevenir propriétaire de ce que nous mangeons et d'être capable de les produire dans nos régions, tout simplement parce que nous ne pouvons pas être sûrs, et je crois que la crise actuelle en est une démonstration par l'absurde, nous ne pouvons jamais être sûrs de ce qui va nous arriver. Qui nous dit que demain, les transports venant d'Espagne, grosse région de production de légumes, ou de France, ou de Hollande, vont encore arriver? Allez savoir. Moi, je ne le sais pas. Et je pense que personne ne peut le prévoir. Bien sûr, ça gêne énormément l'économie consumériste, l'économie capitaliste, de se dire tous ces gens qui se produisent quelque chose n'achètent pas, ne consomment pas, ne dépensent pas d'argent. C'est pour ça que ça ne plaît pas fort au gouvernement. Autrement dit, il s'agit d'assurer, en cas de crise comme celle que nous avons là, finalement, une certaine alimentation, une espèce d'assurance qu'on va pas payer comme une assurance auto par exemple, mais c'est aussi évidemment un acte politique très fort. C'est un acte politique très fort et c'est un acte social très fort, mais politique dans le sens où on s'oppose viscéralement à dire non, on ne fera pas disparaître ce que nos ancêtres ont fait, nous savons que c'est bon pour nous. Les légumes sont de meilleure qualité, il y a des études qui le prouvent. Nous savons que c'est plus adapté à nos régions et nous estimons que nous avons le droit de pouvoir continuer à produire nos légumes et à pouvoir être propriétaires de notre alimentation. C'est social parce que la permaculture c'est aussi le partage d'expériences d'abord et si on a l'opportunité, partage de légumes. Il est bien évident que si on produit soi-même, si on n'a pas acheté ses légumes au détriment de ses revenus, il est plus facile de donner un petit peu de quoi manger à son voisin que s'il n'en a pas ou ce genre de choses. Donc c'est une approche sociale et politique très importante, mais complètement opposée à notre notion de productivisme et de profit à tout prix. Donc en gros, c'est une expression même de nos droits en liberté et aussi l'expression des résultats de batailles sociales menées au fur et à mesure. Absolument. Je pense que c'est une grandeur de chacun de pouvoir se produire à manger. Il ne faut pas une grande surface. On peut commencer par se produire ne serait-ce que 5 kg de tomates par an sur un petit potager ou même peut-être un balcon. Ça peut très bien se faire. D'autres légumes peuvent tout à fait pousser aussi en bac sur une terrasse. C'est très bien tout ça. Et ça nous permet de se dire, ben voilà, on n'est quand même pas complètement dépendant. Ce geste-là, je l'ai acquis, je le connais. Peut-être un jour le transposerai-je dans un vrai jardin. Justement, vous parliez de plants de tomates que l'on fait pousser comme ça. Est-ce qu'il y a des petits gestes que tout le monde peut faire? Oui, je pense qu'effectivement, ce que je viens de dire, on s'achète un sachet de graines chez un bon semencier, c'est-à-dire, il y en a quelques-uns, de nouveau, je ne fais pas de la publicité ici, je ne suis pas là pour ça. Il y en a au moins 2 en Belgique, il y en a 4, 5, voire 6 en France qui sont sérieux, en évitant bien entendu les circuits de la grande distribution. Et je sais que certains grands distributeurs font maintenant des gammes bio. Je pense qu'il faut les éviter parce que ça reste des hybrides. Alors sans doute il y a moins de pesticides sur leurs graines, ça je veux bien le croire, mais ils surfent juste sur la vague. Donc ça c'est encore une manière que le grand capital a de récupérer une bonne initiative à la base en la transformant simplement en une source de bénéfices pour ses actionnaires. Donc je pense qu'il vaut mieux aller chez des petits semenciers qui produisent des semences éprouvées et des variétés locales et intéressantes. Très bien, merci. À la prochaine, tout simplement. Merci beaucoup, à la prochaine.